Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Lec, j'espère que tout va bien pour vous et aujourd'hui je vous propose le déballage et la prise en main et mes premières impressions sur une tablette. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait donc aujourd'hui on est parti sur une tablette, la Nexus 9 et non, allez si je la fais, voilà, j'ai la tablette Nexus 6, fabuleuse blague et on pourra faire la même chose avec la boîte du Nexus 6. Bien. Alors donc c'est une tablette, donc c'est une Nexus, hein. Nexus, si vous connaissez pas la gamme, c'est tout simplement en fait les produits que Google entre guillemets commande à des constructeurs et c'est censé être un petit peu le fer de lance d'Android, c'est-à-dire vraiment le porte-étendard, c'est ce que devrait être Android selon Google, c'est-à-dire que c'est livré avec Android pur, il n'y a pas de surcouche, il n'y a rien, c'est Android comme Google l'a fait sur ces produits qui sont censés donc fonctionner exactement comme Google l'entend pour faire fonctionner Android. C'est un produit donc, qui a été annoncé par Google en octobre 2014. Oula, j'ai failli shooter la caméra avec ma tablette. C'est sorti en novembre 2014. On va faire un petit tour sur les spécificités techniques de la machine avant de faire le déballage. C'est une machine qui mesure combien? Qui mesure 228,2 par 153,7 par 8 mm d'épaisseur. Elle pèse 425 grammes en version Wi-Fi et 436 en version 3G 4G. Si vous prenez la version 3G 4G, il faudra mettre une nano SIM à l'intérieur. Ici, j'ai la version Wi-Fi, on le voit ici d'ailleurs, c'est noté. Wi-Fi, combien de gigas? Je crois que c'est 32 si je dis pas de bêtises. 32 ou 16? C'est 16 gigas. On le voit là-haut, 16 gigas Wi-Fi et en blanc. Je vais choisir en blanc puisque j'ai pris aussi le Nexus 6 qui va avec et je l'ai pris en bleu. Donc du coup, je voulais voir un petit peu les différences en termes de couleurs. Elle est équipée d'un écran IPS LCD capacitif bien entendu. Alors le micro on m'entend pas tellement donc je vais le mettre là. 8,9 pouces, ça recouvre 73,5% de la face avant du produit, résolution 2048 par 1536 pixels, soit une densité tout à fait honorable pour une tablette de 281 points par pouce. Il est multitouch bien entendu, Gorilla Glass 3 de chez Corning pour la protection pour ne pas le rayer, Android 5.0. Elle a reçu juste aujourd'hui là, quand je tourne la vidéo, on est le 6 mai 2015, elle vient de recevoir Android 5.0.2 et pas Android 5.1 comme on pouvait l'attendre. Apparemment Google a des petits soucis avec le Tegra K1 qu'il y a à l'intérieur, puisque en effet c'est un Nvidia Tegra K1, un processeur dual-core et pas quadricore ou octo-core, un dual-core à 2,3 GHz, c'est la puce graphique, c'est une puce Nvidia bien entendu, une puce Kepler DX1 tout simplement. Donc on verra ce que ça donne. Ma dernière expérience avec un produit Android sous Nvidia, c'était une tablette Asus TF300T et à l'époque c'était un Nvidia Tegra 3. C'était un 3, ouais, 2 ou 3, je sais plus, ça fait 3 ans, je me souviens plus. Donc ça sera l'occasion de voir un petit peu ce que fait Nvidia. Il n'y a pas de carte de support micro SD, ça c'est un petit peu dommage puisque elle est déclinée en deux versions, 16 Go pour la version Wi-Fi et 32 Go de stockage pour la version LTE. 16 Go c'est vraiment limité pour une tablette. Là moi j'utilise une Xperia Z2 de Sony. Et donc justement j'en parlerai, je comparerai un petit peu avec celle-ci parce que ça reste une tablette haut de gamme intéressante même en 2015. Et 16 Go, donc moi j'ai la 16 Go et par contre la Sony a une carte, une extension micro SD et je pense très sincèrement que c'est nécessaire pour une tablette. À partir du moment où vous faites un usage multimédia, 16 Go c'est vraiment pas assez pour stocker des films et compagnie. On verra combien elle a d'espace disponible au démarrage, on verra ça tout à l'heure. Appareil photo 8 mégapixels qui sera sans doute anecdotique avec quand même autofocus et LED flash. Vidéo Full HD à 30 images secondes avec enregistrement stéréo du son quand même. Appareil avant 1,6 mégapixels qui fait du 720p, ça ira pour faire de la visioconférence. Il y a un vibreur, il faut le signaler parce qu'il y a beaucoup de tablettes où il n'y a pas de vibreur. Deux haut-parleurs qui sont apparemment situés sur la face avant du produit qui font le stéréo bien entendu. Il y a une prise jack 3.5. Excusez-moi pour le bruit sur le micro. Le Wi-Fi 802.11 ABGN AC dual band MIMO avec Wi-Fi direct DLNA, ça fait hotspot. Bluetooth 4.1 AD2P. Le GPS avec GPS et GLONASS. Il y a le NFC. Par contre, il n'y a pas la radio, c'est un petit peu dommage. Port USB 2.0, micro USB bien entendu, accéléromètre, gyroscope, boussole. Et puis, c'est à peu près tout ce que ça fait. Une batterie de 6700 mAh qui apparemment offre 9h30 minutes de multimédia. Apparemment, on verra ce que ça donne. C'est un produit qui est sorti, alors j'ai plus les tarifs originaux, elle coûte à peu près 380 € à l'heure actuelle chez différents
en revendeur. Alors le prix exact, malheureusement, je l'ai plus en tête. C'est vrai que je l'ai pas noté, je vous avoue. Nexus 9, je vais voir si je peux l'avoir rapidement. Mais à mon avis, là, ça va être compliqué. Je crois qu'elle était à 399 € le prix de base, si je dis pas de bêtises. On va regarder tout de suite sur le Play Store. Mais me semble-t-il que c'était ça. Donc Nexus 9, on va faire acheter et on va regarder un petit peu le prix du produit qui doit être... Alors, est-ce que Google le vend? C'est ça la question. Est-ce qu'ils en vendent? Google Store, de toute façon c'est pas intéressant de voilà, vous l'acheterez, je pense que vous l'achèterez là où c'est le moins cher. On est d'accord avec ça quand même. À 399 € le prix standard, et la version LTE, me semble-t-il qu'elle était à tout simplement voilà, 32 Go, blablabla, 489 €. Et si on veut la version LTE, c'est quand même 569 € en version LTE, donc 32 Go, et la version Wi-Fi 32 Go coûte 489 €. Voilà, donc ça monte très vite à partir du moment. C'est un petit peu dommage, c'est vrai que les tablettes montent vachement vite quand on fait quand on veut une puce 4G dedans. Je trouve ça un petit peu dommage. On va sortir le couteau des déballages, bien entendu. Je vais poser mon autre tablette quelque part, histoire que je sois tranquille et que j'ai un petit peu plus de place. Alors, avant de déballer, on va faire un petit tour rapide du packaging. C'est plus ou moins le même style, c'est même le même style que le packaging du Nexus 6 que vous aurez bientôt sur la chaîne. C'est le même délire, ils ont mis un 9, donc du coup quand on le retourne ça fait un 6, voilà, c'est rigolo. Et ça fait la même chose sur la boîte du Nexus 6. On a la couleur ici du blanc, ou je sais pas trop si ça se voit bien. Wi-Fi et 16 Go, et c'est écrit Nexus ici, on a l'inscription sur le dessus, rien sur les côtés. On a marqué HTC, puisque c'est HTC qui fabrique ce produit pour le compte de Google. C'est un produit qui fonctionne sous Android. Dessous on a le numéro de série, donc je vous les montrerai pas. Derrière on a... On a donc le sticker qui sert de scellé, qui nous montre un petit peu le produit Nexus 9, voilà, et on a le rappel du produit que l'on a choisi, en l'occurrence la version blanche en 16 Go et en Wi-Fi. On va couper un petit peu le scellé, voilà pour ce côté, on va le couper ici aussi, voilà, c'est parfait. Tac, et on va voir un petit peu ce qui se cache à l'intérieur de notre grosse boîte. C'est une grosse boîte quand même, faut quand même pas déconner. Hop, voilà. Pour ça, c'est vraiment une boîte en mode économie pour la planète, hein. C'est vraiment du carton. Ça fait un peu, vous savez, papier recyclé, carton recyclé. Donc, voilà. C'est ceux qui font attention. Je sais plus comment il s'appelle. Il y a un organisme qui gère. Bah, c'est pas Greenpeace qui note les emballages. Qu'Apple il s'était fait la gueule là-dessus. Bon, ils seront contents. Alors, donc un packaging tout à fait en tout en sobriété. On a la tablette ici, on y reviendra dans un instant. On a un petit carton avec, sans aucun doute, on doit avoir... Alors ça s'ouvre en enveloppe, si j'ai bien l'impression. Ah non, c'était collé. Alors, je regarde s'il y a pas, ils n'ont pas mis le numéro de série. Si, on avait bien un sticker avec les numéros de série. Donc un sticker avec les numéros de série que je ne vous montre pas, vous comprendrez aisément pourquoi. Même si c'est pas bien grave. On a... Ici, il nous explique comment on le branche. Voilà, des fois que vous soyez un peu, je sais pas, bon, il le montre. Toujours en carton un petit peu recyclé comme ça, c'est pas mal. Il nous explique comment on l'allume. 1, 2, 3. Et si vous avez besoin d'aide, vous allez sur le site de Google. Et à l'arrière, on nous explique que la puce NFC se trouve ici. Alors c'est marrant parce que sur toutes les vidéos que j'ai regardées sur ce produit, il n'y a personne qui parlait du NFC. Alors bon, la puce NFC qui se trouve sur l'avant de la tablette en position portrait. Le bouton power, les boutons volume plus et moins, le port USB ici, le câble et le chargeur tout simplement. Ensuite, on a un guide de garantie qui vous expliquera comment ça se passe si vous avez un problème avec votre produit, et c'est tout pour les petits manuels. Ils se font même plus chier à expliquer comment fonctionne Android ni rien de toute façon. Voilà, ça sert à... Moi j'aimais bien et je commence à me dire bon, ça sert pas à grand chose de toute façon, mais c'est vrai que bon, quelqu'un qui connaît pas, bon après il a internet en général maintenant, mais bon, c'est comme l'histoire des CD des CD de pilote dans les boîtes, est-ce que c'est utile ou pas? C'est la grande question. Alors, ensuite on a un câble micro USB qu'on va ouvrir, on va essayer d'ouvrir proprement. Alors c'est ce genre de sachet que je déteste. Voilà, on va l'ouvrir tranquillement. Ah, vous allez me faire croire qu'il s'est pas ouvert. Voilà, hop.
Alors, un câble USB, micro USB. Ah, avec un élastique. Je préfère ça plutôt que les machins, vous savez, qu'on doit ouvrir comme ça. C'est très désagréable. Alors, un câble USB, micro USB d'une longueur honorable, même si pour une tablette, j'aurais quand même aimé qu'il soit un peu plus long. Un revêtement caoutchouteux, arrondi comme ça. On nous dit de ne pas le mettre à la poubelle, encore une fois. Voilà, c'est tout. Un câble USB assez rigide. Il est assez rigide, il se plie pas facilement, donc c'est pas mal. J'aime bien. Bon câble USB qui manquerait peut-être un petit peu de longueur, comme je le disais, mais ouais, bon, après, pourquoi pas. C'est autant pour un téléphone, pourquoi pas un câble court, mais pour une tablette, c'est vrai que d'autant qu'on a peut-être un usage sédentaire de la tablette, j'aime bien moi les câbles longs. Après, on fait des économies où on peut, hein, qu'est-ce que vous voulez. Et on a le chargeur ici, un chargeur qui colle. C'est bizarre le revêtement. Un chargeur estampillé HTC, puisque c'est HTC qui fabrique la tablette. Voilà, un chargeur tout à fait traditionnel. Je vais vous le montrer rapidement ici pour que vous puissiez éventuellement voir un petit peu la puissance du chargeur. Alors moi, je n'arriverai pas à la voir. 1,5 ampères. Voilà, on le voit ici. Un chargeur donc tout à fait traditionnel de chez HTC. Voilà, bien. On va mettre ça de côté et puis on va jeter un œil au produit en lui-même. Voilà. Et voilà. Hop là. Alors, on va ouvrir ça tranquillement. Hop. Et voilà. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Bon. Alors du coup, vous l'avez vu, je l'ai choisi en blanc. On le voit ici. C'est pas vraiment blanc. Qu'est-ce qui se tombe encore? Bon, il y a des choses qui tombent. C'est pas vraiment du blanc, hein, c'est plutôt un gris très clair. Un gris très clair que j'aime assez, franchement. Alors, est-ce qu'ils ont pas mis le... Non, ils ont pas mis... J'ai eu peur qu'il y avait le numéro de série dessus. Heureusement, non, il n'y est pas. Plutôt pas mal, franchement. C'est assez lourd. Elle pèse 1 gramme de moins que la Z2. D'un point de vue prise en main, c'est pas mal là pour le coup au début. Alors du coup, on va voir un petit peu tout de suite si j'ai le problème de... C'est un problème qui avait été signalé sur les premiers modèles. Est-ce que la coque s'enfonce? J'ai pas l'impression que j'ai ça. Alors ça a dû être corrigé, parce que la mienne, la coque ne s'enfonce pas. Ou alors vraiment très peu. Donc non, j'ai pas ce problème-là. Donc vous le verrez sur Internet, il y a eu des retours. Apparemment, ça a été corrigé. Alors, on a... Donc notre écran 8,9 pouces ici. Alors c'est une tablette qui est quand même fait à la base pour être tenue en format paysage. Parce qu'on voit qu'on a le capteur photo ici. On a, alors ils sont bien cachés, je sais pas si vous arriverez à les voir. Ici, là-haut, on a un haut-parleur et on en a un autre ici. Donc du coup, quand vous faites du multimédia, on le tient comme ça et c'est plutôt pas mal du tout. Le format est assez appréciable, franchement. Je m'attendais à pire. On a un petit contour comme ça en métal. Toute la partie, le contour de la tablette est en métal, donc c'est plutôt appréciable. La finition est pas si mauvaise, alors j'avais beaucoup de doutes, parce qu'il y a pas mal de monde qui disait oui, la finition est moyenne, etc. Franchement ça va, c'est un petit peu saillant sur le côté là au niveau de la finition en métal. Maintenant, est-ce que ça pose problème ou pas, je ne sais pas. Alors... Du coup, sur le dessus, on refait un petit tour du propriétaire. On a, alors je vois pas, excusez-moi. On a ici, donc c'est tout simplement un morceau de plastique qui laisse passer les ondes Wi-Fi pour éviter de faire cage de Faraday. Ici, notre prise jack 3.5, donc du mini jack. Ici, un bouton power, un bouton volume plus, un bouton volume moins, qui sont pas du tout, regardez. Alors je sais pas si vous pourrez bien le voir. Alors du coup ça va, je vais plutôt la mettre comme ça vous le verrez. Ils sortent vraiment presque pas de la tablette, c'est vraiment désagréable ça par contre. Vous voyez qu'il y a quoi, ils sortent de 1 mm quoi. Je sais pas si vous voyez bien, c'est vraiment, ils sortent presque pas et du coup, on les voit pas du tout. En fait quand on la tient, il faut quand même qu'on les cherche, on les sent pas du tout et je trouve que c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé qu'ils soient sortis un tout petit peu plus. Là, premier mauvais point pour moi sur le design. Dessous, on a notre port micro USB pour la charge. On doit avoir un micro qui est ici et donc normalement, il doit y avoir un autre micro quelque part par ici que je ne vois pas et je sais pas où il est. Bon, c'est pas bien grave. Non. Où il est notre deuxième micro? Ah, il est là. Je l'avais pas vu, mais à culpa. Et de ce côté, on a donc des numéros de série et c'est tout. Voilà. À l'arrière,
On a le logo Nexus en géant au milieu qui brille un petit peu et on a notre appareil photo qui sort un petit peu de la tablette, mais c'est pas dérangeant puisque voilà, on voit qu'il sur cette partie-là, il sort pas et en fait vu que la partie en plastique ici est incurvée un petit peu, du coup ça fait qu'il sort comme ça et bah, ça donne un petit quelque chose. Moi ça me gêne pas. Un flash, il faut le noter sur une tablette, c'est assez rare d'en voir. Bon après ça sera anecdotique hein, bien entendu les photos là-dessus, à mon avis il faut pas s'attendre à quelque chose de phénoménal. Alors on va la démarrer, on va faire la mise en route ensemble. Pendant que ça démarre, je vais vous proposer de faire un petit comparatif de taille avec par exemple qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre la tablette, tiens, on va prendre la Z2 pour voir un petit peu en... Oula, mais décidément aujourd'hui tout a envie de se casser la figure. Voir un petit peu en comparaison avec une 10 pouces, donc on voit ici la Z2 qui est quand même bien plus grande. Alors c'est un format différent, c'est vrai que du coup là l'écran est en 4 tiers. Sur la Z2, toute ça, alors et ça là, bien sûr c'est une tablette, c'est du 16:10. Donc du coup c'est pas du tout la même chose. Et du coup c'est à vous de voir après qu'est-ce que vous préférez pour regarder des films, parce que du coup là sur celle-ci normalement on devrait avoir un petit peu des bandes noires en haut et en bas. Sur la Z2 on n'en a pas, je vais essayer de l'allumer, hop. Et vous voyez du coup que ben, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même format, ça sera vraiment à vous de voir ce que vous préférez le plus. Est-ce que c'est quelque chose qui... Voilà, vous me direz d'ailleurs dans les commentaires qu'est-ce qui vous plaît le plus de votre côté. Personnellement, moi j'aime beaucoup le 16:10 vu que ma tablette en général c'est beaucoup pour d'usage multimédia, mais il en faut pour tout le monde. Il y en a d'autres c'est beaucoup plus pour du surf, et je pense que pour du surf, le format justement 4 tiers de cette tablette-là et d'autres tablettes peut convenir davantage pour du surf ou ce genre de choses, donc on verra un petit peu ce que ça donne. Android est en train de s'initialiser, donc c'est peut-être un petit peu long, mais c'est le premier démarrage, donc on va l'excuser. En termes de finesse, la Z2 est un tout petit peu plus fine. Alors, pour vous le montrer, ça va être un petit peu la galère. On va éviter de tout casser. Alors bien sûr, c'est tellement fin, il faudrait qu'il donne une spatule avec pour la récupérer. Hop. Voilà, est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? Alors on le voit pas vraiment, mais la Z2 est un tout petit peu plus fine, mais c'est pas vraiment un drame. Et au poids, ben ça se vaut. Hein, la N9 est un gramme moins lourde que la Z2. Donc voilà. Bon, en termes de taille, après, c'est difficilement comparable. Puisqu'on n'est pas sur le même format de matériel, donc après voilà, c'était vraiment histoire de vous montrer rapidement. Alors, un écran qui m'a l'air d'avoir pas des angles de vision faramineux, hein. Ça n'a pas l'air d'être... Aïe aïe aïe, est-ce qu'il va me plaire cet écran? C'est la grande question. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a comme une fuite de lumière là-haut. On va voir, alors, on va la mettre en français, donc français, France. Je vais me connecter immédiatement au réseau Wi-Fi, un instant. Alors je crois que je l'avais déjà montré d'ailleurs dans les autres vidéos, donc bon, c'est pas un drame. Voilà, se connecter et on y va, authentification. Et c'est parti. Voilà, alors, pourquoi il ne veut pas s'y connecter? Authentification, à moins que je me sois trompé de code. Problème d'authentification, alors j'ai dû me planter bien sûr. Se connecter, alors je vais le refaire, hop, voilà, hop là, authentifier, connexion, ah ben voilà, vérification de la connexion. Bon, alors pour l'instant l'écran me plaît pas vraiment, alors on est obligé de le faire ça ou pas? Oui bah écoute, téléchargement de la mise à jour. Je veux pas le faire, on peut pas le faire plus tard plutôt? On est obligé. Bon, eh ben on est obligé de faire la mise à jour malheureusement, donc je pense qu'on va pas aller plus loin dans la vidéo. J'aurais bien aimé vous montrer, mais je vous le dirai, je pense plutôt, je le mettrai dans la description de la vidéo. Vous savez, à chaque fois je vous montre le... De toute façon c'est Android pur, hein, donc ça je pense que vous connaissez. Oh. De toute façon, ouais, mais si, là, elle va redémarrer forcément, donc on va pas attendre. Je vous mettrai ça c'est quelque chose que je sais que certains aiment bien voir, et moi aussi, l'espace disque disponible quand on achète la tablette. C'est-à-dire que si vous l'achetez demain, combien vous aurez d'espace disque au début, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de port micro SD, et quand vous faites beaucoup de multimédia, si vous stockez des trucs dessus, alors après si vous faites du streaming, c'est pas un problème fondamentalement, mais si vous faites du multimédia, comme moi qui aime pas trop le streaming, je stocke énormément de choses sur ma tablette. Bah du coup on verra un petit peu ce que ça donne. Alors là l'écran je vois, il y a comme une espèce, je sais pas si on la voit bien, on voit qu'il y a un petit peu plus de lumière sur la partie haute. Alors est-ce que c'est une fuite de lumière, est-ce que c'est... faut attendre un peu que ça se chauffe?
je sais pas. Si on le voit un peu, vous voyez que c'est un petit peu plus clair sur le dessus. Alors est-ce que mon écran est bien ou pas? Il y a eu beaucoup de d'encre qui a coulé sur ces histoires d'écran. Apparemment la tablette, au début les premières séries, il n'y avait pas un écran fabuleux. Alors on verra bien ce que ça donne. L'appareil va redémarrer, donc voilà, on va pas attendre parce que sinon la vidéo va être trop longue. On vient de passer les 1 minute. Bien. Alors, première impression plutôt pas mal, hein, franchement, sur ce produit. J'aime beaucoup finalement, j'aime bien le design avec l'arrière est en plastique, mais vous savez, en plastique un peu caoutchouteux. C'est doux en fait, on l'entend bien avec le micro. Je vais le faire écouter, regardez, écoutez plutôt. Vous voyez, c'est un arrière vachement, c'est vachement doux comme matériau et c'est pas mal du tout. Donc du coup, je suis assez satisfait. Elle craque pas, ça inspire quand même un sentiment de qualité. Alors j'avais un peu peur de ce que je voyais sur internet, franchement, avec cette histoire de coque qui s'enfonce, mais ils ont dû corriger le problème sur les versions plus récentes, puisque bah, moi je l'ai pas. Donc du coup, si vous l'achetez maintenant, je pense que, sauf si vous l'achetez sur un site à Perpète-les-Oises, hein, après qui ont les premiers stocks, mais sinon il ne devrait pas y avoir de problème. J'aime beaucoup le design, peut-être cette espèce, voilà, il y a la bordure, alors je sais pas si je pourrais vous le montrer encore une fois. Si, vous voyez, on le voit un petit peu. On voit très bien qu'il y a une toute petite, il y a peut-être 1 mm. D'ailleurs, on voit que l'écran est pas... Regardez, on voit ici que la bordure, regardez, elle est un petit peu plus enfoncée ici. Alors, c'est vraiment histoire de chipoter, hein. Mais bon. Après, voilà. Et donc, du coup, quand on passe son doigt, là, ça s'arrête un peu et j'ai peur que ça prenne peut-être un peu les poussières. Et c'est vrai que à l'usage, c'est pas gênant, mais... ça fait un petit peu saillant quand même, vous voyez que la paume de ma main frotte en fait quand je fais comme ça glisse pas, il y a ça fait butoir en fait, et donc c'est peut-être un petit peu dommage, mais bon, c'est pas un drame non plus, c'est vraiment histoire de chipoter. Sinon c'est vrai que côté design, je suis assez satisfait, c'est un produit qui est plutôt joli, donc voilà, et puis on verra si à l'usage 9 pouces c'est bien ou pas. Je pense franchement que comme ça, pour le surf web ou pour la lecture d'e-book ou ce genre de choses, je pense que c'est vraiment pas mal du tout. Donc ça sera l'occasion de voir. Parce que du coup, quand on la lit comme ça, je vais reprendre elle est là. Je vais reprendre la Z2. Du coup, alors, je vais l'allumer, qu'on puisse être... voilà. Tac. Et voilà. Du coup, quand on est comme ça, je pense que le format... alors, on voit pas vraiment l'écran. D'ailleurs, il a l'air d'avoir des plutôt bons contrastes, cet écran, malgré tout. Je pense que du coup, le format 9 pouces se prête plus à la lecture. Vous voyez, même quand dans une main ça tient mieux que la 10 pouces, je sens vachement le poids qui se déporte sur le côté où je la tiens pas. Et je pense que c'est quand même peut-être plus agréable du 9 pouces pour faire du surf ou ce genre de choses, ou si vous lisez beaucoup d'e-books, je pense que c'est peut-être un format plus intéressant. Alors bien sûr, c'est une première impression. J'ai jamais eu de tablette en format 4 tiers, donc ça sera une première. Et donc je vous donnerai mon avis, est-ce que c'est bien ou pas, et pour quels usages c'est mieux une 10 pouces, ou un 16-10, ou alors un 4 tiers, parce qu'après on peut avoir une 16-10 en 7 pouces, bien entendu, sans problème. Bien. Voilà. Pour... cette première impression. Alors est-ce qu'on va attendre la fin? En fait, depuis tout à l'heure je baratine pour essayer d'attendre la fin du truc, alors bon, j'espère que vous aurez un petit peu sauté. Je veux pas couper parce qu'après ça me fait du montage et ça met 4 fois plus de temps à upload et tout, et du coup voilà. Bon, alors on va peut-être y arriver normalement. Allez, bon, non, ah bah non, il faut encore attendre. Bien. Bon, on va y aller. Je prends vos questions d'ailleurs. Si vous avez des questions sur ce produit, là, je vous poste le déballage donc le jeudi, demain. Là, je tourne ça aujourd'hui, vous l'aurez demain. Alors bon, si vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo, ça n'a aucun sens pour vous, j'en ai bien conscience. Mais voilà, donc si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas. Et puis je vous balancerai la critique de ce produit après l'avoir testé pendant une semaine plus ou moins. Critique intransigeante. Comme toujours, je vous donnerai mon point de vue et les choses qui vont bien et les choses qui vont pas. Et puis on verra ensemble si c'est un produit que je vous recommande ou pas. Voilà pour cette déballage et cette première prise en main de la Nexus 9. Et on va pas attendre puisque en effet il y a ces histoires de mise à jour, même si ça a l'air d'aller assez vite. Donc je vous mettrai la taille, l'espace de stockage disponible à l'achat sur la description de la vidéo, donc vous regarderez juste en dessous. Si vous avez des questions, encore une fois, vous me laissez un commentaire. Si vous avez des suggestions ou un truc à dire, vous n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker la vidéo si la vidéo vous a plu. Et puis, il faut refaire carrément l'installation. Bah alors ok,
on va laisser tomber tout de suite. Et puis bah, si vous avez un truc qui vous a déplu, vous n'hésitez pas non plus. Alors je suis en train de voir là, ça y est, ok, il y a un truc qui me dérange, je le vois tout de suite. Alors je sais pas si vous pourrez le voir correctement, ça risque d'être compliqué. Alors moi je le vois en fait dans le reflet. J'ai l'impression qu'il y a le verre par-dessus l'écran qui est pas... Il y a un truc qui est pas posé correctement. Alors je sais pas si c'est la dalle par-dessus ou pas. Mais en fait, alors ça va être vraiment difficile de vous le montrer parce que alors si je l'éteins peut-être. Est-ce que tu vas faire la mise au point? Non. Alors je pourrais pas vous le montrer. Alors si on le voit un tout petit peu que ça... Vous voyez qu'il y a une petite distorsion, regardez. Là la lampe paraît plus large qu'ici. Et là, elle redevient plus large. Alors, c'est pas du tout un problème de dire tu la tournes, machin. Non, non. Là, je le vois en fait, moi, avec juste la lampe, parce que vous voyez le truc blanc, mais moi, je vois juste le point de la lampe au milieu. Et en fait, au centre, la vitre et la dalle LCD se superposent. Ah, d'ailleurs, elle fait le double tap. Découverte. Très bien. Et en fait, ici... alors je sais pas si c'est la dalle ou si c'est le LCD qui est pas monté droit en fait, donc c'est pas un drame apparemment, mais bon, ça fait un petit peu bizarre quand on la tient. Bon, c'est pas un drame. Voilà pour... je chipote, hein, vous le savez maintenant. Et voilà pour le déballage et la prise en main de cette Nexus 9, j'espère que ça vous aura plu. Les commentaires, le like, l'abonnement si ce n'est pas encore fait, si ça vous plaît et que vous voulez voir la critique parmi les premiers. N'hésitez pas à faire un petit tour sur le Tipeee également si vous avez une pièce d'1 € qui traîne et vous voulez me soutenir, ça fait toujours plaisir. Et bah écoutez, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, merci à tous, à la prochaine, salut, ciao.